Parler de ce lourd tribut payé par l'armée israélienne à ces attaques du 7 octobre. Il y a eu également des soldats et des soldates qui ont été enlevés par les terroristes du Hamas. On est justement avec Sacha Arieff qui est avec nous. Bonsoir Sacha. Vous êtes la sœur de Karina, qui est une soldate qui est portée disparue, qui se trouvait dans la base d'Erez, je crois ne pas me tromper, et qui a été enlevée. Vous avez la confirmation qu'elle a été enlevée par le Hamas. De quelle manière vous l'avez ? Alors juste pour vous corriger, elle était dans la base de Nahal Oz, qui se trouve également autour de la bande de Gaza. Oui, j'ai une confirmation qu'elle a été kidnappée par une organisation terroriste. On ne sait pas si c'est le Hamas ou une autre. On est venu nous voir à la maison et les autorités militaires ont dit que sur la base des informations qu'ils ont réunies, elle est prisonnière d'une organisation terroriste. Alors il y a une vidéo que nous avons vue sur Telegram, la vidéo que vous voyez, et nous l'avons vue et nous l'avons fournie à la police, mais nous n'avons pas de nouvelles informations depuis. Que faisait-elle? Où se trouvait-elle? Le dernier contact que vous avez eu avec elle le jour de cette attaque, c'était quand? Le jour de l'attaque, donc ce samedi 7 octobre, elle m'a appelé vers 6h30 du matin pour me dire qu'elle était dans l'abri anti-roquettes, parce qu'il y avait des tirs de roquettes. Et ensuite, elle a dit qu'il y avait eu une incursion dans la base, des terroristes qui pénètrent dans la base, et j'ai entendu des coups de feu, j'ai entendu des gens parler arabe. Puis ensuite, elle a téléphoné à mes parents, elle leur a parlé, elle nous a dit au revoir, elle a dit qu'elle nous aimait et que si elle ne s'en sortait pas vivante, que nous continuions notre vie et que nous ne tombions pas dans le deuil et le désespoir. Et le dernier message, c'est sur WhatsApp à 7h40 de ce samedi matin. Elle dit que les terroristes sont à l'intérieur de l'abri où elle était réfugiée, et c'est le dernier message que nous avons eu d'elle. Il y a eu effectivement beaucoup de scènes d'horreur et de massacres de soldats ce jour-là qui ont été pris par surprise. Et il y en a quelques-uns, dont votre sœur, qui ont été emmenés, kidnappés. Comment vous vivez ces instants depuis? Comment votre famille arrive à faire face à cette situation totalement tragique et difficilement supportable? C'est très difficile de dire, en tout cas moi, il m'est difficile pour moi de dire ma sœur est prisonnière d'une organisation terroriste. C'est quelque chose d'impensable, mais c'est malheureusement la réalité, et nous espérons qu'elle est en vie, parce que son dernier signe de vie, c'est cette vidéo qui ont été publiées par les terroristes sur les réseaux sociaux. Et donc, nous voulons savoir si elle est prisonnière, est-ce qu'elle est en vie, est-ce qu'elle est bien traitée. Et ici, à la maison, c'est très difficile. C'est des montagnes russes émotionnelles, on est triste, on pleure, et aussi on essaye d'un autre côté d'être fort, d'agir, de faire tout ce qu'on peut pour qu'on sache, que les gens sachent ce qui se passe en Israël, et que les gens ne croient pas à des mensonges qui sont diffusés dans les médias, et pour que le monde nous aide par tous les moyens pour sauver les êtres chers qui sont détenus dans la bande de Gaza. Vous connaissez évidemment bien votre sœur de façon intime. Est-ce que mentalement c'est quelqu'un de solide, justement, qui peut tenir le coup dans ces conditions sans doute très dures? Oui. Oui, c'est quelqu'un de très fort. Bien sûr, c'est ma sœur, je ne suis pas tout à fait objective, mais je sais que c'est quelqu'un de fort, elle est plus forte que moi. Et je sais que même si la situation est difficile, si elle est blessée, si elle est seule, enfin c'est ces choses affreuses que nous ne pouvons même pas imaginer, je suis certaine qu'elle réussira à y faire face de la meilleure manière. Et j'aimerais pouvoir lui donner de la force, de l'espoir. Et je demande à tous ceux qui peuvent faire quoi que ce soit de faire en sorte qu'ils rentrent à la maison. Mais je suis sûr qu'elle ne perd pas espoir, malgré toutes les difficultés.
Alors justement, aujourd'hui, on a vu le président américain Joe Biden et aussi le Premier ministre israélien annoncer que si de l'aide humanitaire était distribuée à la population de Gaza, ce serait en contrepartie d'un accès aux otages israéliens. Est-ce que ça vous donne de l'espoir de voir que peut-être la diplomatie s'active pour essayer de faire revenir ces otages ? Oui, depuis la première déclaration du président Joe Biden avec son discours inoubliable, ça nous a donné beaucoup de force et d'espoir qu'il y ait des efforts en cours pour libérer tous ces otages, ces prisonniers qui sont détenus par diverses organisations terroristes. Et j'ai le sentiment, après les dernières déclarations qui ont parlé de l'aide humanitaire et qui ont dit qu'il n'y aurait pas d'aide humanitaire, tant qu'il n'y aurait pas d'aide humanitaire accordée aux otages israéliens, cela montre qu'on reconnaît leur existence et c'est un appel à s'occuper d'eux le plus rapidement possible. Et nous, en tant que pays, en tant que citoyens, nous n'en prendrons jamais à des civils innocents. Mais il faut bien comprendre et voilà, il y a des civils israéliens de l'autre côté. Et voilà, nous sommes tous des êtres humains, nous voulons tous vivre en paix. Pas tous les habitants de Gaza ont choisi la voie du terrorisme et donc il faut effectivement s'occuper des gens, mais aussi s'occuper des prisonniers israéliens dont on ne sait rien, on ne sait pas quelle est leur situation.